de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Comme une étoile sur notre route, comme une lampe sur nos pas. Pour ceux qui cherchent, ceux qui t'écoutent, la vraie lumière, Jésus, c'est toi. Comme les mages, donne-nous notre cœur, de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Le roi du monde qui vient de naître, il ne faut pas aller le chercher auprès des princes que l'on vénère. Parmi les pauvres, il veut demeurer. Comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Quand tu nous parles, bonne nouvelle, tu nous apportes une grande joie. Par ta parole, Dieu se révèle et nous voyons son visage en toi. Comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, soyez tous les bienvenus. Nous fêtons aujourd'hui l'épiphanie du Seigneur, la manifestation glorieuse de Dieu aux nations et au milieu de nous. Les rois mages dans l'évangile d'aujourd'hui sont comme des chercheurs de Dieu. Ils sont guidés par la lumière de l'étoile vers la crèche de Bethléem pour adorer le Sauveur du monde. À la suite des rois mages, laissons-nous guider par la lumière divine qui vient du Christ dans notre vie quotidienne. Dans cette messe, nous prions pour une meilleure santé et guérison de Denise et Simone. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christe,
Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, 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 Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera.
Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations en grand nombre. Des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous, par révélation. Il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes, des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous,
Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette année, pour la première fois, il y a une coutume ancienne qui est remise au goût du jour. Et cette coutume, je vais vous la lire. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi, le 5 mars, vous célébrerez dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, le dimanche 20 avril. L'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 29 mai. La Pentecôte sera fêtée le 8 juin. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 22 juin. Le dimanche 30 novembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, la fête de l'Épiphanie, la manifestation glorieuse de Dieu au milieu de nous.
Épiphanie se disait d'un roi quand il venait visiter une ville. La fête de l'Épiphanie célèbre celui qui vient visiter son peuple. Le grand message que l'Évangile veut nous communiquer, c'est que tous les hommes de toutes les nations sont invités à la suite des mages à chercher Dieu. Certes, c'est toujours Dieu qui, le premier, cherche l'homme. C'est là le sens de l'étoile, c'est Dieu qui prend l'initiative. L'homme a toujours de bonnes raisons d'oublier Dieu, parce qu'il ne répond pas instantanément à nos prières, parce que les croyants ne sont pas meilleurs que les autres, ou parce qu'il y a trop de souffrance dans le monde. Autant de raisons que nous nous donnons pour négliger Dieu. Heureusement, il y a toujours des mages. La passion des savants à chercher la vérité, la fascination des poètes et des artistes pour la beauté, la soif de justice de ceux qui s'engagent à construire une planète plus belle, le désir d'infini des mystiques sont des signes de cette dimension divine qui habite tout être humain. Les mages nous apprennent donc trois choses. D'abord, à rechercher. Ils nous disent que Dieu est en avant. Nous sommes destinés à être des explorateurs de Dieu. La vraie fidélité, c'est d'aller de l'avant. Ensuite, les mages nous apprennent le goût du risque. Quand on se met à chercher, il est toujours possible de se tromper. Mais nous sommes sûrs que Dieu nous accompagne dans nos recherches et même dans nos errances. Les mages nous montrent enfin que Dieu n'est jamais là où on pense qu'il devrait être. Ils s'imaginaient le trouver dans une capitale, mais ils sont conduits vers un bourgade obscur pour se prosterner devant l'enfant. Offrons avec eux, nous aussi, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or évoque tout ce qui relève de notre vie économique. Nous pouvons lui demander pour chacun de nous une existence plus équilibrée et sûre. Mais aussi, demandons-lui la force d'agir pour que les biens économiques soient plus équitablement répartis, car tant de gens manquent du nécessaire. L'encens est le signe de la prière. Ça sent bon et ça monte vers Dieu. Souhaitons pour chacun de nous une vraie prière et une relation confiante et simple avec Dieu. La myrrhe, qui servait à embaumer les corps, nous invite à ne pas laisser seuls ceux qui connaîtront cette année l'épreuve de la souffrance et de la mort, mais que l'espérance reste la plus forte dans nos déserts.
L'année 2025 ouvre devant nous. Et aujourd'hui, dans notre diocèse, une année sainte commence et nous sommes invités à devenir des pèlerins de l'espérance dans le monde où nous vivons, en s'appuyant sur le Verbe Jésus-Christ, qui s'est fait chair parmi nous, que nous contemplons à Noël. Il est la parole éternelle du Père, le maître de temps. En lui était la vie. Et dans la lettre pour cette année sainte, le Saint-Père nous encourage. Nous devons garder allumée la flamme de l'espérance qui nous a été donnée et tout faire pour que chacun retrouve la force et la certitude de regarder l'avenir avec un esprit ouvert, un cœur confiant et une intelligence clairvoyante. Oui, au début de l'année nouvelle, plutôt que d'ajouter une année à notre vie, ajoutons de la vie à cette année en y accueillant davantage Dieu et nos frères dans notre prière et dans nos actes concrets, dans l'accueil et le partage, afin de construire un monde d'amour, de justice et de paix. Comme les rois mages offrirent à Dieu leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, présentons au Seigneur la personne que nous sommes, afin que nous devenions des instruments et des artisans de paix. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. dans la lumière du Christ manifesté à toutes les nations, présentons à Dieu notre Père nos prières pour l'Église et pour le monde. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils conduisent l'ensemble de l'Église à se prosterner devant le Seigneur, notre Roi. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
Prions pour les responsables politiques, pour qu'ils soient guidés vers la vérité, comme l'ont été les mages vers Jésus. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour les pauvres, les exclus, ces amis de Jésus. Prions pour toutes les victimes des guerres et des catastrophes. Que notre générosité soit à l'image de celle des mages. Prions, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour notre communauté, pour que nous n'ayons pas peur de suivre l'étoile et d'aider ceux qui la cherchent dans la paix et la joie. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Dieu notre Père, en cette fête de l'Épiphanie, accueille toutes nos prières et daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. Qui es-tu, roi d'humilité, roi sans palais, roi sans armée, nous sommes venus t'adorer, des beaux du monde, des beaux du monde. Nous ne savons pas bien comment un signe vu en Orient a conduit nos pas au levant de ta lumière, de ta lumière. Que feras-tu de cet argent, de ces bijoux, de notre encens? Nous les avions pris en pensant à nos manières, à nos manières. Regarde donc autour de toi, dans les richesses qui sont là, les nations qui ne savent pas que tu les aimes, que tu les aimes. Marie pourra te raconter qu'avec nous, après les bergers, tout l'univers s'est rassemblé sous ton étoile, sous ton étoile. Petit roi juif et roi du ciel, notre grand roi l'Emmanuel, nous traversons ton Israël pour en renaître, pour en renaître. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture,
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique qui partage éternellement ta propre gloire s'est manifesté à nos yeux. Dans un vrai corps pris de notre chair, par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Dominique, son coadjuteur François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous prions ce matin pour la santé de Denise et Simone. Dans ta miséricorde, ramène-toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. Je dis ça, je dis rien. La paix du Christ. Seigneur Jésus-Christ, fini de vivre, et avec la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
tous célébrer dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qui choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et ouvrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour les annonces. Vous avez les annonces de la semaine sur votre feuille que je vous engage à emporter chez vous pour pouvoir les avoir. Et en particulier, mercredi de 19h30 à 20h30 ici dans cette église, il y a le groupe de louanges et d'adoration. Jeudi, à 18h à 20h, l'IDFP, le parcours avancé. Samedi 11, arrivée des Rois Mages à la chapelle Saint-Félix à 14h, 13h30, voilà. Chapelle Saint-Félix. Et un petit mot du Père Orlando, qui sera absent toute la semaine prochaine. Il se retrouve avec les membres de sa communauté pour une semaine de récollection. Et il nous dit, chers frères et sœurs dans le Christ, l'année 2024 s'est achevée. Face à cette réalité, je vous invite à faire nôtre la prière de Padre Pio. Mon passé, ô Seigneur, à ta miséricorde, mon présent à ton amour, mon avenir à ta providence. En ce début d'année 2025, nous pouvons prendre des résolutions dans tous les domaines de notre vie, des résolutions qui nous obligent à nous engager, à nous donner et à grandir. Laissons-nous accompagner par le Seigneur en cette année qui commence. À tous, sainte et belle année 2025, Père Orlando. Chers frères et sœurs, merci pour votre présence à la messe ce matin. Et avec le diacre Boris, nous, au seuil de cette nouvelle année 2025, nous souhaitons à vous tous une bonne et sainte année et que cette année sainte soit pour vous une année de grâce, de paix, de bonheur et de réussite. Bonne et sainte année. Et en ce jour de fête, recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ lumière qui lui dans les ténèbres s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qui vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen.
resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici la lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phas de Saba, de Kéda, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Je vais vite choper Pierre, j'ai vu qu'il y avait Pierre.